Bonjour à toutes et tous, voici le tirage général pour le signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, pour la période de octobre, novembre, décembre 2019. Petite nouveauté, les 3 secteurs développés en partie 1 sont aussi développés entièrement en partie 2. Contrairement à ce que je faisais auparavant. Alors, si ce qui est dit dans cette vidéo ne résonne pas avec vous, c'est que ce message n'est pas pour vous. Regardez plutôt la vidéo qui correspond à votre ascendant ou celle correspondant à votre lune. Bonne écoute. Bonjour chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans la lecture de votre tirage. Donc je commence tout de suite par la coupe. Vous êtes actuellement dans un processus de conquête d'un changement significatif de votre vie globale. Tout passe par une modification de votre perception émotionnelle. Tous les secteurs de votre vie sont sondés par vous en profondeur. Ce trimestre est un mini-cycle de refonte de vos valeurs. Alors maintenant, je vous parle donc de la synthèse de début que je fais à chaque fois au regard de votre jeu et des cartes d'une manière globale. Alors, profondément connecté à votre lecture personnelle des événements extérieurs et sous l'influence d'une intense introspection, vous agirez selon vos goûts et désirs sans apporter de réelle importance aux réactions des proches. Avec le temps, durant cette année, vous avez acquis plus de confiance en vous, malgré un secteur émotionnel très sollicité. Dans les 3 secteurs visités dans ce tirage, il y a un gros travail sur soi et des remises en question suffisamment importantes pour parler de transformation ou de déracinement par rapport à une situation initiale inconvenante depuis longtemps. Donc je commence par la partie travail avec le mois d'octobre. Vous commencez le mois avec un sentiment de solitude. Alors, entre guillemets, entre parenthèses, recherché sans doute. Donc avec un sentiment de solitude dû à une impression de stagnation. Des réalisations inabouties, inachevées ou en attente, et il y a un peu d'impatience et de l'agacement. Alors peut-être quelques obstacles qui vous ralentissent également. Mais ensuite, les choses s'accélèrent et reprennent un rythme qui vous plaît. Des portes s'ouvrent et vous pouvez agir efficacement, répondre à quelques opportunités et profiter de circonstances favorables. Et il y a comme une reconnaissance des efforts fournis et du statut atteint, d'où un sentiment de complétude et réussite. Pour le mois de novembre, l'aspect matériel aura plus d'importance pour vous au mois de novembre. Non pas d'un point de vue directement professionnel, mais plutôt sur les répercussions par rapport à vos finances. Donc, j'en parlerai plus tard. Il y a sans doute des déceptions. Donc, on est toujours dans le secteur professionnel. Un mécontentement quant au travail et aux efforts fournis en grand nombre et les résultats ne permettant pas un réel épanouissement. C'est-à-dire qu'il y a un grand écart
entre les efforts et les résultats obtenus. C'est votre appréciation. Au mois de décembre, il y a toujours l'idée d'insatisfaction, ce qui n'empêche pas de continuer à produire des efforts. Peut-être sera-t-il question d'attentes pesantes ou de situations désagréables à laisser passer, sans attacher trop de rancœur au moment où ça aura lieu, au moment présent où ça aura lieu. L'important ici sera de garder confiance en vous et maintenir votre pratique et élan créatif au plus haut niveau. De continuer à préparer l'avenir sans perdre contact avec votre présent. Alors là, je parle un peu de mon ressenti global. D'un point de vue professionnel, mon ressenti donc global, c'est une détermination et assurance par rapport au développement pratique de ce qui est fait, et en même temps la satisfaction permanente de quelque chose qui n'arrive pas. C'est ce que je ressens quand j'analyse donc votre partie travail sur le trimestre. Quelque chose qui peine, parce que je ressens un blocage, en fait, une force contraire. Quelque chose qui peine à prendre sa place, qui avance très lentement. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'est pas encore dévoilé, qui ne vous est pas encore dévoilé. Alors c'est pas parce que quelqu'un vous cache quelque chose, ce sont les énergies qui émanent de la période de la situation qui me font dire cela. Parce qu'il y a des choses qui doivent prendre place les unes après les autres. Voilà. Peut-être parce qu'il manque donc quelques points de repère ou quelques appuis qui doivent être mis en place. Et donc, voilà. Et par contre, ce que je ressens très fortement et qui m'est venu donc à l'esprit, c'est qu'il manque à définir une dynamique, une rythmique objective pour soutenir l'évolution du processus de transformation, surtout par rapport à la partie travail, donc par rapport aux efforts qui sont faits et les résultats qui sont estimés très minimes par rapport aux gros efforts fournis. Et je crois que c'est je crois que c'est ce qui est au cœur de votre tirage, avec les changements importants d'un point de vue émotionnel. Voilà. Pour la partie amour, donc. Au mois d'octobre, dans le secteur émotionnel, il est marqué par le résultat d'une relation pénible et inharmonieuse. Il y a une inégalité des engagements dans la relation. Il peut y avoir des doutes sur les sentiments du partenaire, parce qu'il serait mal exprimé, tout simplement. Il peut s'agir aussi d'une mauvaise rencontre, dont les effets commencent à se faire sentir. Il peut s'agir d'un détachement de la relation par un des partenaires, par le partenaire, dont les effets concrets commencent à se voir. On n'est plus dans la perception, dans ces deux cas, mais dans le concret. Et donc, le concret, c'est qu'il y a un éloignement. On peut parler de la même chose vis-à-vis d'un groupe d'amis, ou d'un ami, ou d'un membre de la famille. Soit c'est vous, donc, ou soit c'est l'autre. L'échange n'est pas du tout engageant. Il y a un manque de confiance entre les partenaires. Quoi qu'il en soit,
oui, il y a un manque de confiance entre les partenaires, quoi qu'il en soit. Et parce qu'on peut dire qu'il semble qu'ils ne regardent pas en fait dans la même direction. Donc s'ils n'ont pas la même vision des choses, parce qu'il y a eu des changements peut-être, hein, c'est possible, mais voilà, ils ne regardent pas dans la même direction, ou plus dans la même direction. Il y a un manque de vérité entre les deux personnes, ou une personne et un groupe, parce que ça peut être aussi une personne et un ami. Pour le mois de novembre, ce mois est le cœur du changement de votre jeu dont je vous ai parlé plus tôt. Ici se produit un revirement de votre situation émotionnelle. Il y a une prise de distance importante vis-à-vis du vécu passé et présent. Une réévaluation de vos attentes, mais surtout une grosse remise en question de ce qui pourrait advenir dans le futur. Vous avez diverses options à revisiter et pourquoi pas d'autres à trouver. Vous serez donc plus ouvert pour accueillir des propositions, mais plus observateur et intériorisé. Ce qui ne manquera pas, je pense, de provoquer de gros moments de doute, d'insécurité, d'incertitude et même de déception, ou de crise de larmes, pardon. Si c'est une rencontre récente, il peut y avoir de l'indécision pour continuer ou pas la relation. Pour le mois de décembre, on regarde vers l'avenir. Quand je dis on, c'est vous. J'ai mis impersonnel, mais c'est vous. Vu l'aspect des enchanteurs des mois précédents, vous pourriez adopter l'attitude de quelqu'un qui est complètement désillusionné des questions amoureuses. Concentré sur votre travail et votre volonté d'améliorer votre situation, vous évaluerez les différentes perspectives qui s'offrent à vous. Sachant aussi que d'importants changements ont lieu au cours de ce mois dans le domaine matériel et financier. D'après votre tirage, les affaires de cœur risquent d'avoir un peu de mal à prendre un aspect positif. Néanmoins, je reste intimement persuadée que ces changements, à première vue négatifs, sont au fond très positifs. Alors je mets entre parenthèses donc voir qu'il faut voir le domaine matériel et financier du mois de décembre. Hein. De toute façon, on va y arriver. Ma sensation vis-à-vis du domaine affectif est qu'il y a un fil conducteur qui va tout au long du trimestre permettre de maintenir les émotions à un niveau moyen de fonctionnement pour faire face aux événements extérieurs. En ce qui concerne la partie argent, pour le mois d'octobre, votre jeu parle de bonnes résolutions, de bonnes décisions, de bonne gestion et maîtrise de votre budget ou projet. Et comme vous adoptez une bonne méthode de gestion, vous risquez d'attirer à vous des circonstances favorables à l'accroissement de vos avoirs. Vous serez très réactif et même opportuniste s'il le faut. Peut-être serez-vous amené à plus vous déplacer ou davantage communiquer pour trouver de nouveaux contrats, nouveaux clients, pour les personnes qui sont libérales. Donc, pour moi, davantage de petites rentrées d'argent, ou de promesses, en tout cas, de rentrées d'argent sur un futur. Peut-être aussi des prises de renseignements, toujours pour l'avenir,
ou bien ça peut être aussi une croissance des commandes. Il faut faire un lien, bien sûr, avec le domaine du travail. Au mois de novembre, ressemble aux deux autres domaines de votre tirage avec cette lourde impression, cette lourde sensation réelle ou seulement en ressenti, de frein, de lenteur persistante, d'un manque d'épanouissement, de stagnation, de blocage possible. Peut-être aussi éprouverez-vous de la peine à cause de cela, de l'injustice qui s'acharne contre vous. C'est en tout cas une des façons que vous pourriez le percevoir. Je parle de cela car dans l'affectif, il y a beaucoup de désillusions, dans le travail également, et dans les finances aussi. Donc ça fait un peu beaucoup, n'est-ce pas? Financièrement, c'est un mois où il faut s'en tenir aux strictes dépenses. Alors, sachant qu'en plus que ce que j'ai indiqué plus haut que pour décembre est une période de grands changements. Voilà. Donc, si vous le pouvez, il vous faudra faire des réserves pour l'avenir proche, et même si les fêtes arrivent. Pour le mois de décembre, c'est une grosse transformation des avoirs qui a lieu. C'est la fin du mini-cycle dont j'ai parlé au tout début du tirage et à la fin d'un plus grand épisode de votre vie. Cet achèvement se poursuivra sans doute en partie sur janvier 2020 et février, tout en ayant déjà commencé autre chose. Cette période de décembre est très importante concernant la façon dont vous réagirez aux bouleversements qui vous impacteront, vous et peut-être votre environnement proche, par rapport à l'aspect matériel et financier. Alors je vous donne quelques petits exemples qui peuvent survenir, auxquels on peut penser. Donc ça peut être changement de partenaire associé, rupture de contrat ou modification des termes d'un contrat qui soit plus avantageux, des changements d'orientation en termes d'investissement, un nouveau mode de gestion, une prise d'indépendance financière, une rentrée inattendue ou un revenu inattendu également, mais plus confortable. Voilà, toutes ces choses, ça peut être des choses qui surviennent donc sur le mois de décembre. Et donc, ce qui indique pour moi qu'il y a eu un cycle, notamment donc pour les Sagittaires où ça a été très difficile au niveau financier, au niveau matériel. Et là, ce mois de décembre, ça indique pour moi donc que le déclin, la descente, arrive à son terme et que maintenant on va pouvoir remonter et reprendre un petit peu plus une dynamique positive. Voilà pour votre tirage donc en partie 1. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un bon courage, bonne continuation. Et puis je vous dis à bientôt.